j'ai plaisir à vous annoncer une année 2024 particulièrement animée et dense en débat sur les choix et orientations politiques que le contexte nous impose, mais également une accélération de la mise en œuvre des projets retenus qui intéressent la gestion courante de l'État. Je suis heureux de vous annoncer que 2024 sera une année de relance de l'activité économique. Le gouvernement sera entièrement mobilisé pour apporter des réponses sur le renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes. Un effort particulier sera porté sur le projet d'appui au secteur des équipements collectifs et en tout premier lieu, les infrastructures de transport qui seront significativement améliorées tant pour les routes nationales, les voiries urbaines que pour les routes en terre, faisant l'objet de travaux en régie. Il en sera de même des projets pour l'accès à l'eau et à l'électricité dont les cadences d'exécution et de réception des travaux seront améliorées. Le gouvernement apportera donc le plus grand soin dans la réforme de la gouvernance de l'école et une meilleure cadence dans la poursuite de l'exécution des programmes de remise à niveau, d'extension, d'achèvement, de réhabilitation et de transformation des équipements de base. Ces objectifs, je viens de décrire à grands traits et qui correspondent aux exigences de la feuille de route, seront mis en œuvre sous votre autorité au cours des 12 mois à venir. Vous pouvez en être assuré. Le gouvernement, qui a le devoir de respecter son mandat à la lettre, s'y attachera pleinement à vos côtés pour contribuer, dans la rigueur et la justice, à changer le visage de notre pays en améliorant le quotidien de nos compatriotes. Face aux vents contraires qui se lèvent ici et là, qui tentent de construire par des conflictualités gratuites une prétendue taximonie entre les actions du CTRI d'un côté et celles du gouvernement de l'autre, je veux dire qu'une telle dichotomie ne peut exister. Qu'il me soit juste permis de rappeler cette évidence que notre gouvernement est une émanation du CTRI qui est, en considération des circonstances, la source de sa légitimité. J'ajoute que dans notre tradition politique et institutionnelle tirée de la Ve République française, le président détermine la politique et le gouvernement la conduit. Il n'y a donc pas de divergence, ni de concurrence, ni d'arrière-pensée entretenue dans la détermination et dans la conduite de l'action. Monsieur le Président de la République, l'année 2024 sera donc une année trépidante, une année charnière, parce que nous entrons véritablement dans le vif du sujet. En retroussant les manches, je souhaite que l'année prochaine, à la même date, nous puissions tous être en mesure de constater que notre pays s'est sensiblement amélioré sur le plan politique, qu'il est plus vivant, plus équilibré sur le plan économique, financier et social, qu'il est sur la bonne voie pour étancher la soif de développement et de progrès des Gabonais. Depuis 4 mois, notre pays est en mouvement et il y a des motifs de croire et d'espérer en l'avenir, puisque la crise qui affecte les composants de notre société, de notre pays, est à l'origine de la situation actuelle. C'est donc par des réformes politiques qu'il nous fallait entamer le chantier du redressement du pays. C'est pourquoi, et je le dis à tous ceux qui nourrissent des impatiences parfois surprenantes, il va de soi que devant l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté, la première réponse doit être sous la forme des institutions. Cette configuration nous commandait de commencer par le processus d'établissement d'une nouvelle constitution pour replacer peu à peu le pays sur la voie du bien commun, de son avenir collectif, avec la conscience des difficultés, des obstacles à franchir, du travail acharné qui nous attend et des défis qu'il faut surmonter. Le gouvernement veillera à ce que ce chantier de reconstruction et de régénération de l'État soit achevé au cours des 12 mois à venir.